Merci Jen d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. On a ce point commun de l'amour pour l'Inde. Depuis combien de temps tu viens en Inde? Alors ça fait 25 ans effectif et avec la petite transition du Covid, ça fait 27 ans, mais 25 ans effectif. D'accord. Donc j'imagine que tu as dû voir l'évolution depuis ces 25 ans en termes de culture, de tradition. Comment tu vois les évolutions? L'évolution, je dirais que pendant des années, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça bougerait, je dirais, ces derniers temps, ces dernières années, peut-être 3 ans, pas plus. Ça a commencé à bouger quand les Indiens eux-mêmes ont commencé à voyager. D'accord. Au sein de l'Inde, du coup. Au sein de l'Inde, voilà. C'est qu'ils ont eu envie de découvrir, et puis peut-être un petit peu plus de finances aussi. D'accord. Et c'est là qu'ils ont commencé à vouloir découvrir un petit peu l'Inde, et du coup, ça a fait bouger un peu les choses. Ok. Parce Mais que c'est très lent. C'est très lent avant de bouger les cultures ici, non. ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps. Parce que tu habites dans une famille avec une maman et 3 filles, c'est ça? 5 filles. Ah, 5 filles. J'ai 5 filles avec moi. Du coup, quand tu disais que vestimentairement ça évoluait, c'était dans quel... Alors ça commence un petit peu, mais c'est très très difficile à les faire bouger. Alors, moi je parle bien sûr, là nous sommes dans un village, Oui. Ce qui n'a rien à voir avec les grandes villes, bien oui. évidemment. Déjà bien sûr sur les marchés, on commence à trouver d'autres vêtements, un petit peu plus modernes. Que les saris, Voilà, que les habits traditionnels. On commence à trouver des petites robes qui pour nous sont d'un autre temps. On commence à trouver ça sur les marchés, donc c'est comme une nouveauté. Au début, on les regardait, tout, et puis maintenant, on commence à en acheter. D'accord. Voilà. Donc, on voit un petit changement. Et il y a aussi une petite lutte contre les parents, contre les mamans. On commence à dire aux mamans, non, on a envie d'être un petit peu plus moderne. Voilà. Parce que les 5 filles, alors il y en a qui travaillent et il y en a qui sont à l'école. Comment ça se passe? Non, la première est handicapée. D'accord. Les 3 autres ont fini l'école et travaillent. Ok. Et ça en fait 4. Et la dernière reste à la maison, puisqu'il faut toujours quelqu'un qui reste à la maison. D'accord. C'est pas une famille vraiment traditionnelle. Elle est traditionnelle bien sûr, mais c'est pas une famille comme les autres, puisqu'il n'y a que des filles. Oui, il n'y a pas le Habituellement, papa qui est là. oui, et puis habituellement il y a un garçon. Là c'est vraiment une famille, c'est qu'il n'y a que des filles. Parce que du coup, dans un couple, ils font des enfants jusqu'à temps qu'il y ait un garçon? Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Oui. Pour que le garçon après transmette finalement son nom? Non, pas... Je pense pas que ça soit vraiment ça, parce que je pense pas que ça soit vraiment ça. C'est surtout que le garçon va rester dans cette maison pour s'occuper des parents, de ses parents, et ça va être sa femme qui va venir habiter là. Alors que les filles, quand elles se marient, bien sûr, elles partent chez la belle famille. D'accord. Et la dot existe toujours pour le mariage? Non, 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 non. Il n'y a plus vraiment de dot. D'accord. Il n'y a plus vraiment de dot. Avant la... Non, non, on ne peut plus parler de dot, il n'y en a plus. Il n'y a plus assez de richesse pour les dots. Ouais. Enfin, je parle bien des fermeurs d'ici. Oui, oui, oui. Je ne dis pas que ça soit, que tu c'est parles comme de ça. ce que tu connais. Uniquement de ce que je connais. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Non, par contre, elles préparent leur dot, si je peux dire, leur finance elles-mêmes, parce que en partant chez la belle famille, pour qu'elle soit dans une famille fermeur, par exemple, pour qu'elle soit indépendante et qu'elle soit bien traitée par la famille, il va falloir qu'elle participe aux semences des jardins. D'accord. Donc, elles vont faire leur petit magot elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on va les voir de plus en plus avoir de l'or Oui. aux oreilles.
c'est leur petit magot, qu'elles vont pouvoir échanger en début de saison. Elles vont aller à la banque, comme je dirais un mont-de-piété en France, c'est l'équivalent ici. On va leur prêter de l'argent par rapport à la valeur de leurs bijoux. Et donc, elles vont pouvoir arriver dans la belle famille avec leurs semences. Donc, elles ne vont pas être des bouches à nourrir, elles vont pouvoir participer et être bien traitées. Et à la fin de la mousson, si la mousson, c'est pas la mousson, de la récolte de la saison, pardon, si on a récolté suffisamment, on va rechercher ces bijoux. Ah, et ainsi de suite, comme ça. Ok. Et tu me parlais aussi de la religion. Alors, elles sont hindoues? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Elles vont souvent au temple. Ben, par rapport à chez nous, le catholicisme, voilà, est moins présent. Oui. Ici, la religion est quand même très présente et très pratiquée. Très pratiquée. Ouais. Très pratiquée. Oui, oui. On va au temple tous les vendredis. D'accord. Pour honorer les dieux. Ok. Et après ça, il y a des prières tous les jours quand même dans les maisons. Ok. Ce qu'ils appellent une puja. Ah, voilà. elles font le oui, feu oui. et... D'accord. Oui. Donc la puja, en fait, c'est une cérémonie où il y a un feu de... Il y a un feu qui purifie le feu et l'eau. D'accord. Tous les jours, il y a quelqu'un dans une famille qui est bien déterminé, qui va être la personne qui fait la puja tous les jours. Okay. Très grosse responsabilité. Ben oui, j'imagine. Énorme responsabilité. Parce que s'il y a quoi que ce soit dans la maison, c'est parce qu'elle ne va pas avoir bien fait la puja. C'est une très grosse responsabilité. Et c'est pas forcément un brahman du coup qui... Ah non. D'accord. Ok. Parce que quand je vais au temple, c'est les brahmanes qui font les pujas. Oui. Mais dans les maisons, effectivement, c'est... Non, c'est une personne de la maison. D'accord. Alors je ne sais pas comment on choisit cette personne. Ouais. On n'arrive pas... Ils ne parlent pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Donc c'est au fur et à mesure du temps qu'on essaye de poser des petites questions, qu'on essaye de comprendre, surtout essayer de comprendre. Parce qu'autrement, non, ils ne parlent pas. Ce pas des peuples qui racontent leur vie, quoi. Pas du tout. Ouais. Ils vivent leur vie, oui, mais voilà. Mais ils ne vont pas forcément transmettre... Non. Ok. Et tu évoquais les énergies aussi que tu as découvert ça ici, en Inde. Et oui. Comment ça a été pour toi du coup J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Je ne suis pas quelqu'un de l'ivresse, que j'aime pas apprendre par les livres. J'aime apprendre par moi-même. Donc ça demande du temps. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les temples pour comprendre comment on pouvait donner vie à une statue en pierre, je m'excuse, je bégaye, une statue en pierre, comment on pouvait donner vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à comprendre. Plusieurs années, mais c'est intégré. Et une fois qu'on a compris ce système d'énergie, on voit qu'eux vivent qu'avec ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Oui, alors par exemple, une fois je disais, il y a un rosier dans le jardin qui ne donne pas beaucoup de fleurs, parce que bien sûr le rosier grimpe. C'est sauvage, normal. Et je dis à Nayana, si tu veux avoir des fleurs, il faut couper, il faut tailler ton rosier. Et elle me dit, mais Edji, puisque je suis la grand-mère, Edji, c'est comme si on te coupait un bras. Et là, ça m'a fait vraiment réfléchir. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je dis oui. Il laisse la nature faire. La nature faire, on ne pense pas à tout ça. Non. Nous, on coupe, on taille pour notre plaisir. Non. Ouais. On coupe quand vraiment c'est nécessaire. On coupe un arbre quand vraiment c'est nécessaire. On prend quelque chose uniquement quand c'est nécessaire. Ouais. On n'est pas dans le... C'est pareil, je trouve qu'ils respectent aussi les animaux. Ils leur donnent à manger comme aux humains, en fait. Oui. Ils sont vraiment... Ils font partie intégrante de la nature. Sans la nature, ils sont rien. Donc ils font partie intégrante de la nature. Chose que nous, malheureusement, on a bien oublié. Oui, ça c'est sûr. Ouais.
On a bien oublié tout ça. Ouais. Donc c'est vraiment des leçons de vie. Oui, ouais, j'imagine. Ouais. C'est extraordinaire, ils te donnent des leçons de vie à longueur de temps. Du matin jusqu'au soir, quand tu les observes, c'est des leçons de vie. On a beaucoup à apprendre. Ouais, j'imagine. Pour revenir un petit peu justement à nos notre sources, nature, ouais, voilà. à notre nature, ouais. Oui. Ouais. Et quand tu viens ici en Inde, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que, après toutes ces années, Eh ben, je me sens, écoute, en paix. En paix. Je ne saurais pas comment définir tout ça. Je me sens bien, je me sens en paix, je me sens en harmonie avec eux. Ils m'apportent tellement que je me sens vraiment en harmonie avec eux. oui, c'est Et toujours très humble parce que je dis, mon Dieu, je ne connais rien du tout à rien. À rien, vraiment. oui, c'est pas matériellement, mais c'est vraiment humainement en fait. C'est humainement. Vraiment humainement. Puis ce sont des gens qui sont tellement extraordinaires qu'on a. Ça a toujours le sourire. Ouais. Ils n'ont rien, ça a toujours le sourire. J'ai les petites qui travaillent. Ça travaille 12 heures par jour. Ça part avec le sourire, ça rentre avec le sourire. Et avant de partir travailler, il y a tout le travail de la maison à faire. On ne s'imagine pas ce que c'est que le travail. Ça n'existe pas chez nous. Oui. Donc on a du mal à s'imaginer. Si on ne le voit pas, on ne peut pas s'imaginer. Hein. Ouais. On ne peut pas. Tout ça avant de partir travailler. Ouais. Et toujours avec le sourire. Oh, je dis quand même, c'est extraordinaire. Ouais, je trouve que Pour un salaire de misère, ils ne se posent pas la question du salaire. ouais. C'est pas un problème pour eux le salaire. On fait avec ce qu'il y a. D'accord. Alors bien sûr, des fois je suis pas d'accord sur tout ça, parce que je dis vous êtes exploités, patati, patala. Et puis des fois je me dis non, avant de dire tout ça, essaye d'étudier. Mais il me faut des années pour... Il faut que je reste encore là des années pour essayer de comprendre tout ça. Pourquoi moi j'ai dit exploiter, alors qu'eux, elles se sentent pas du tout exploitées. Elles aiment leur travail? Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Ils ont vraiment beaucoup à nous apprendre. Je ne saurais pas dire que... À quoi je dirais, il faut venir. Oui, mais je pense que c'est ça. Il faut venir et l'Inde rester. se vit. Ouais. Voilà, l'Inde se vit. Ouais. Il ne faut pas chercher à bouger, à visiter. Non, l'Inde se vit. Ouais. Il faut se poser, rester, les observer. Et après ça, pof, ils vous ouvrent leurs portes. Il faut un certain temps, donc. Hein. Après ça, ils vous ouvrent leurs portes. Observer. Et on en discutait qu'ils ont gardé leur âme d'enfant. Hier, j'étais sur la plage et je voyais des jeunes de 25-30 ans. Ils étaient en train de faire des châteaux de sable. Tout à fait. Chose qu'en France. Tout à fait. Et ça, c'est chouette. Les femmes qui sont en joie dans la mer, à se baigner. Oui. Ouais. Ils n'ont rien et la moindre petite chose fait plaisir. Donc on joue comme des enfants. Quoi. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Là maintenant, dans cette famille, maintenant ils ont un chien et 2 chats et des poules. Et elles ont appris aussi petit à petit la douceur. Quand je les ai connues, on ne touchait pas les animaux. Et les animaux, il fallait que ça soit utile. Donc il y avait que les chats qui pouvaient rentrer dans la maison puisque ça se nourrit de souris. Et autrement, les chiens, tout ça, non, c'était pas utile. Enfin, c'est utile dans les jardins parce que ça chasse un peu les rats, la vermine. Bon, et voilà, donc ça rentrait pas à la maison, rien du tout, puis on les touchait pas. Pour tout plein de raisons qu'on peut comprendre. Et elles ne connaissaient pas ce que c'était que la douceur, même avec les chats, tout ça. D'accord. Et petit à petit, enfin, j'ai trouvé, évidemment, quand je les ai connues, j'ai trouvé toujours très brusque. Elle te donne quelque chose, c'est toujours très sec, elle te prend quelque chose, elle te l'arrache des mains, on se touche pas, rien du tout, et tout est toujours brutal. Et donc petit à petit, j'aurais appris, parce qu'elle était petite quand même, je leur prenais la main, et je mettais la main sur le poil du chat, tout ça, pour après ça, hop, on se touchait les bras, tout. Et puis écoute, au fur et à mesure du temps, quand je suis revenue, là, très grande découverte, donc au bout de 2 ans de Covid, il y a eu tout changement. Il y a eu un chien entre-temps, des poules. Et puis maintenant, écoute, je vois qu'on prend les chats, qu'on caresse les chats, qu'on caresse le chien tant qu'il est plus, jusqu'aux poules. Alors ça aussi, c'est une évolution. Oui. On découvre. On découvre. Ouais. D'accord. Il y a une relation particulière entre les hommes, entre eux, où ils se tiennent la main, où ils posent leur tête sur l'épaule facilement.
Et les femmes restent aussi entre elles. Il y a, il y a quand même une relation particulière entre sexes, on va dire, Oui. féminin et masculin du coup. Oui, oui, oui. Bah, ça, je pense que c'est la tradition. Elles sont très protégées jusqu'au mariage. Donc on essaye de ne pas les mélanger, D'accord. de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et ça, Oui. c'est la religion, la culture. D'accord. C'est aussi petit à petit, ça va changer, puisque maintenant, avec les jeunes qui viennent des grandes villes, Ouais. elles commencent à voir, puis la télévision, tout ça, elles commencent à voir des choses. Et comme elles me disent, tant qu'il y aura les vieilles personnes, les vieilles mamas, ça va être un petit peu difficile. Mais elles ont envie quand même de changer un petit peu aussi de ce côté-là. Ouais. Ne serait-ce que pouvoir parler aux garçons, parce qu'elles n'ont pas le droit normalement de parler aux garçons. D'accord. Traditionnellement, si on parle aux garçons, c'est en vue d'un mariage. Alors qu'ils ont été à l'école ensemble et tout. Oui. Mais une fois qu'on est parti de l'école, tout ça c'est terminé. On se D'accord. prépare pendant quelques années pour le mariage, on achète l'or, on achète tout ça. Donc. Et là, on ne parle plus aux garçons, de la part de la famille. Donc ça existe toujours les mariages arrangés ou ça commence quand même à s'ouvrir à ce qu'elles peuvent choisir, l'homme ou la femme du coup peut choisir comme sa compagne ou son Oui, compagnon. alors je parlerai toujours de Ouais, ce que je connais oui. et des tribus d'ici. C'est les parents qui choisissent les maris. Mais ils essayent quand même évidemment de prendre quelqu'un qui correspond. Ils font quand même très attention à ça. Et la fille peut refuser. D'accord. Et elles disent qu'on apprend à s'aimer. Parce qu'il y a quand même, les parents font en sorte quand même que ça convienne, hein, qu'il y ait des atomes crochus, tout ça. Donc elles disent, tout ça c'est pas un problème, on apprend à s'aimer. J'ai trouvé ça aussi très bien. Oui. J'ai trouvé ça aussi très bien. Et alors il y a tout intérêt à ce que ça aille, parce que si ce sont les parents qui choisissent un mari et que donc elle accepte, elle s'en va dans la belle famille et que le mari ne convienne pas, se met à être méchant, enfin bon. Elle peut revenir à la maison parce que c'est de la faute des parents qui ont mal choisi le mari. Donc elles ont le droit de revenir dans leur propre maison. Tandis que si elles ont fait un mariage d'amour, qu'elles ont choisi elles-mêmes leur mari, les parents vont bien prévenir, ok, tu fais un mariage d'amour, ok, mais par contre si ça ne va pas, tu dois assumer ton choix. Wow, Et c'est là, bien. tu ne peux pas revenir. Ok. Ah oui, ça met une pression. Oui, ouais. oui, oui. Parce que le fait est, elle va être amoureuse, elle n'a Oui, pas oui. bien vu un petit peu, elle a été un petit peu aveuglée par l'amour, ce qui se passe souvent dans nos pays, et du coup on est très vite divorcés aussi. Tandis que là, moi j'ai beaucoup aimé ça, elle me dit, on apprend à s'aimer. Ok. Et le fait est, tu peux regarder autour d'ici, tu n'entends pas beaucoup de cris, tu n'entends pas beaucoup de tout ça, Non, tu sens ouais. que c'est paisible dans les familles. Hein. Alors au début, on peut penser, le fait est, quand on voit les jeunes filles qui quittent leur maison, aller chez la belle famille, il faut qu'elles s'adaptent, tu vois, pendant une année, tu les vois tristounettes, évidemment, c'est normal. Et puis après, hop, ça y est, elles ont pris l'habitude, tu les vois après souriantes, tout. Ouais. C'est quelque chose qui marche pas mal quand même. Ouais, d'accord. Mais je dis bien, je parle d'ici. Hein. Oui, ouais, ouais. Et la notion des castes aussi, quand tu dis que c'est par affinité, mais est-ce qu'il y a aussi le côté caste qui rentre en compte? Ah oui, oui, Ouais, oui, oui. c'est toujours d'actualité. Oui, 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 oui. Ouais. Oui, oui, c'est difficile de mélanger les castes. Et ça va pas se faire si c'est un mariage arrangé. Ça peut pas se faire. Maintenant, si c'est un mariage d'amour, oui, elle peut choisir quelqu'un de caste supérieure. Et je dis, ils sont responsables. Oui, mais pas de caste Voilà. inférieure du coup. Du coup, le mari, s'il choisit une jeune fille de caste inférieure, mais bon, tout ça c'est possible, mis à part les brahmanes ou les. Voilà. Mais dans ces castes-là de fermeurs, tout ça, bon. Mais ils doivent assumer leur choix après. D'accord. Autrement, non, ça se fait pas autrement. Ok. Ça se fait pas.
Mais je pense que quand on dit qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, je pense que dans nos pays, c'est pareil. C'est parce qu'on oublie de regarder. Ouais. Mais bien souvent, il faut quand même être un petit peu du même niveau. Parce qu'après ça, au quotidien, pour les conversations et tout, il faut être un peu au même niveau. Autrement, on se fatigue vite. Donc je ne suis pas choquée du coup de tout ça. Oui, d'accord. On est choqué au début, puis en fin de compte, après, quand on réfléchit, je dis non, ça n'a rien de choquant. Ouais. Ce serait plutôt nos principes à nous qui sont à revoir. Je pense qu'ils peuvent nous apporter beaucoup. Ouais. Dans la réflexion, ils peuvent nous apporter beaucoup. Ouais, de prendre du recul et de ne pas le voir comme quelque chose de... De négatif. Ouais, c'est ça, ou de punissant, ou de... Oui. ouais. Voilà, il faut qu'on ouvre notre cerveau nous, à autre chose aussi. Ouais. Parce qu'à vrai dire, je trouve qu'on est très... on est bourré de tabous, on est très restrictif. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Ouais. Et j'étais étonnée aussi, c'est que hier j'ai acheté des supports là pour faire les collames et la petite grand-mère en fait elle m'a laissé son stand, elle est partie peut-être 10 minutes, un quart d'heure faire quelque chose d'autre et du coup elle m'a laissé son stand en faisant confiance et je trouve que la confiance ici, les gens prennent je sais pas une glace ou chose comme ça et ils viennent payer plus tard du coup. Bien sûr. Il y a vraiment une relation de confiance. Une grande confiance, une très grande confiance. Et même si tu venais à lui voler quelque chose, elle ne t'en voudra pas. Parce qu'elle dira que c'est ton karma. D'accord. Et de toute façon, tu en seras puni toi-même. C'est surtout pas eux qui punissent, non. D'accord. Eux, ils sont sans jugement. Ok. Tu voles, c'est ton karma. D'accord. Tu dois le faire, c'est comme ça. Mais tu n'auras pas une bonne réincarnation après. Hein, il faudra que tu assumeras. Oui, c'est ça, en fin de compte, tu assumeras les conséquences de tout ça. Ok. Et eux, s'ils sont volés, bon, c'est parce qu'ils devaient être volés. Ouais. Tu vois, c'est pas... C'est de se dire que la vie est juste et qu'il y a quelque chose de supérieur qui gouverne, entre guillemets, Oui. c'est pas le bon terme, mais ouais. Un peu, oui. D'accord. Ok. Et par rapport aux religions, donc il y a l'hindouisme. Ici, est-ce qu'il y a d'autres religions qui sont présentes ou c'est principalement Non, principalement par ici, là, c'est l'hindouisme. D'accord. Il y a un petit peu de musulmans, mais pas en grand nombre. Ouais. Là, autour là, de nous, c'est plutôt D'accord. hindouiste. Ok. Là, autour de Gokarna, Oui. j'ai majoritairement hindouiste. Et ce que je trouve ça chouette au niveau des paysages, c'est qu'il y a beaucoup de champs, beaucoup de culture. Et on voit les femmes vraiment porter leurs légumes sur leur tête. Et oui. finalement, je me dis qu'ils peuvent être vite autonomes, en fait. Ne pas dépendre de... Oui. Quoique, il y a Monsanto qui s'est quand même installé il y a quelques années, qui a fait quand même beaucoup de dégâts. Et je crois que il n'y a pas très longtemps, peut-être pendant le Covid, il y a eu des grandes manifestations un petit peu sur Delhi, sur tout ça. Les paysans se sont quand même regroupés pour dire non, on ne veut pas. D'accord. Alors que les petits, là, se sont quand même laissés un petit peu faire. C'est pas qu'ils se sont laissés faire, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. C'est parce qu'au marché de Gros, ils vendent leurs légumes au marché de Gros. Et le marché de Gros refusait si les légumes n'étaient pas de telle taille, s'il n'y avait pas ci, s'il n'y avait pas là, c'était refusé. Donc évidemment, c'est leur nourriture, ça, hein. Bah oui. C'est leur gagne-pain, il n'y a pas le choix. Et si tu es fermeur, il n'y a que tes champs. Hein. Pour te nourrir et te rapporter de l'argent, parce qu'on ne peut pas vivre que des champs. On a tous besoin d'un peu d'argent pour, je sais pas, pour changer des tuiles sur un toit, pour voilà. Sûr. On a tous besoin quand même d'un petit peu. Les femmes qui ont travaillé, parce qu'elles travaillent du matin au soir, on ne peut même pas s'imaginer ça, toujours avec le sourire. C'est quelque chose. Elles sont levées à 5h du matin pour commencer le feu, pour faire cuire le riz, le thé, c'est quelque chose d'inimaginable. Après ça, elles vont au champ. Quand elles reviennent vers 9h30, 10h du champ,
on s'occupe des repas, le riz qu'a cuit, mais après ça, il faut faire quelques légumes qu'elles ont ramassés du champ. Après ça, c'est déjà l'heure des vaches. D'accord. Il faut les vaches, parce qu'on fait des vaches pour avoir l'engrais naturel pour les champs. Ok. Il y a les vaches, et puis après ça, avant, il y avait le linge. Des montagnes de linge à laver à la main. Maintenant, quelques-unes dans la machine à laver. Ouais. Mais avant, c'était des montagnes de linge. Et après ça, c'était déjà l'heure du thé. 4 heures, l'heure du thé avec 2 petits biscuits. Et on repart au champ pour les femmes. Et quand elles reviennent, donc elles reviennent avec ce qu'elles ont donc ramassé dans leur champ. Et elles préparent pour le marché de 1h du matin. Ah, 1h? De 1h du matin. Moi, je les voyais Alors, à elles 5 vont- heures du coup. Non, non, il y a des... Peut-être que ça a changé maintenant, peut-être qu'il y en a qui partent à 5h du matin, mais écoute, il y a encore 3 ans de ça, c'est D'accord. encore 1h du Wow. matin. Et donc elles préparent le soir, donc elles vont se coucher, écoute, vers 9h30, 10h. Elles se lèvent pour aller porter ça, leur récolte au marché de Crau. Elles reviennent, elles se recouchent un petit peu pour se relever à 5h du matin. C'est de l'inimaginable. Ah oui, non, c'est clair. C'est de l'inimaginable. Et après ça, quand les champs sont terminés, ça correspond un petit peu avant la mousson, en somme. Toutes les cultures sont terminées. Et là, on va commencer à préparer tout ce qu'il faut pour la mousson. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans la forêt le bois, hein, le petit bois, le ci, le là, et qu'on va commencer à mettre de côté tout ça pour la mousson. D'accord. Pendant la mousson. Pour protéger les habitations. Oui, et puis pour faire du feu, pour se nourrir Ouais. simplement, pour faire son Ouais, feu. oui. Ouais. D'accord. Pour faire son feu. Et les hommes en parallèle, ils sont où? Mais écoute, ils travaillent. Ouais. Ils travaillent. Alors, il n'y a pas d'industrie là, donc ils travaillent dans les champs. Mais après ça, quand ils ont fini les champs, c'est eux qui vont s'occuper un petit peu des constructions, qui vont partir un petit peu de droite et de gauche pour aller aider à refaire un toit. Parce qu'avec la mousson, il faut dire que tout s'abîme. Avec la mousson, tout s'abîme et tout est à refaire en continu. D'accord. Donc il y a toujours du travail, toi. Il y a toujours du travail. Donc une fois que les champs sont terminés, généralement les hommes sont dans les champs, une fois que les champs sont terminés, on va refaire, c'est là qu'on va refaire les maisons, qu'on va construire les maisons maintenant. Oui, plus en dur que. Voilà. Il y a toujours du travail. Ouais. On ne voit pas beaucoup d'hommes se prélasser. Oui. Ouais. Non, 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 on ne voit pas tellement ici. Et Il y a toujours du travail un petit peu pour tout le monde. On essaye toujours de faire travailler un petit peu tout le monde. d'accord. Voilà. Il y a un partage aussi. Écoute, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le partage. Tout est basé sur le partage. Alors je vais te raconter une histoire aussi. Évidemment, moi je viens d'Europe, hein, dans nos pays riches, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose. Et quand j'ai connu la famille, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas rien du tout. Donc j'ai aidé un peu financièrement une famille qui m'a strictement jamais demandé un centime. Jusqu'à aujourd'hui, jamais un centime. Qui au contraire serait bientôt prête à m'en donner si je devais avoir un problème. Incroyable. Et donc j'ai fait refaire l'électricité. Bon, tout ça c'était des vieux... Avant de refaire l'électricité totalement nouvelle quand même, tout ça c'était des vieux fils, tout. Bon. Puis il y avait l'électricien qui venait, donc pareil, c'est toujours quelqu'un qui travaille dans les champs, mais qui fait en supplément, qui est électricien, il y a un singe. Hop, on va voir les singes. Oh là 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 là, les singes arrivent. Et je trouvais toujours que ces réparations, écoute, ne tenaient pas. Et je disais, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ces réparations? Tous les mois, il faut le faire venir. Ah oui, Tu vois. effectivement. Et puis, le papa me dit, mais enfin, Edgy, il faut bien qu'il mange. Ah oui, Ah, ben, j'ai dit, j'avais pas pensé. vu comme ça, ouais. J'avais pas pensé. Oui, il fait pas une réparation définitive. Ben oui, parce qu'il faut qu'il mange tous les mois. Donc tous les mois, il sait qu'il va venir un petit peu ici. 50 roupies ici, 10 roupies là-bas. Ouais. Et tout est accepté. C'est dans l'esprit de partage. Tout le monde doit manger. Donc on s'entraide comme ça. On te fait une bricole, on te fait... Voilà. Ouais, c'est ce J'ai que, trouvé ça très beau aussi. c'est ce que j'ai remarqué dans les trains ou ailleurs, en fait, dès qu'ils ouvraient quelque chose à manger, et ben du coup, ils en proposaient. Toujours, Ouais. toujours, oui, oui.
c'est à vraiment moi des ou peuples. aux autres personnes. Ouais. Il y a les singes, ils vont venir tout à l'heure. Ça fait beaucoup de dégâts quand les singes arrivent. C'est Monkey coming. Ils Ça viennent fait- chaparder. Oui, ça fait parce qu'ils cassent les arbres, Ah oui. ils cassent les bananiers, ils cassent beaucoup de choses. Ils cassent les tuiles sur les maisons. C'est la catastrophe tout ça quand les singes arrivent. Alors, ils ne les chassent pas non plus, toi, parce qu'on leur a pris leur habitat, hein, puisque maintenant, plus ça va, plus on construit Mais oui. dans la forêt, dans la jungle, donc évidemment. Donc ils acceptent qu'ils viennent, mais ils font beaucoup de dégâts. Donc on essaye un petit peu de les chasser pour qu'ils restent un peu dans les arbres. Tu vois. Faut pas qu'ils viennent trop dans les maisons, mais parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Ils cassent, quoi. Ouais. Autrement, ils donnent facilement. Hein. Ici, on va envoyer les bananes aux singes, tout ça, toi, Ouais. c'est pas un souci. Mais le souci, c'est qu'ils cassent. Oui. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Bah, merci Jen. Écoute, je sais pas, j'ai tellement de choses que je pourrais te raconter, tellement de... Ah bah si tu vois Mais, des choses. mais là, comme ça, non, j'ai tellement une grande expérience de vie ici, mais peut-être une prochaine fois. Ouais, et puis si Voilà. les personnes qui regarderont la vidéo ont des questions, Oui. bah, ça Ah sera là, avec écoute, plaisir. oui, ouais. je peux raconter. Parce que c'est vrai que moi j'ai un regard où je connais déjà l'Inde, donc peut-être que j'ai pas les questions. Oui, puis moi ça me vient que- pas comme ça, parce que vraiment ça se vit. Mais oui. Mais vraiment j'ai vécu énormément de choses avec, que je peux partager, quoi. Je veux partager. Oui, il y a vraiment beaucoup d'histoires sur les règles, sur la sexualité. Oui, je peux raconter beaucoup de choses. Ouais. Mais comme ça, voilà. Je suis désolée. je suis Non, obligée non, non, bah, c'est. C'est des choses qui se racontent comme ça, tu sais, petit à petit. Ouais. En ouais. vivant qu'avec des filles, bien sûr, Mais oui. j'ai appris beaucoup de choses. Mais ouais, j'imagine, ouais. Elles m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Voilà. Ouais, et puis toi, en tant que femme aussi, je pense que la relation est plus C'est facile plus à nouer. facile, bien Ouais, sûr. ouais. Bien sûr, bien sûr. Et je connais pas tout parce qu'elles parlent pas beaucoup. D'accord. Et entre faut, elles, elles parlent Non. non plus. Écoute, c'est aussi très particulier. C'est chacun pour soi D'accord. et chacun dans sa bulle. Et ça, c'est aussi une façon de... ils sont tribaux, ils vivent ensemble, tous ensemble dans une maison. On est à plusieurs, les parents, les grands-parents, tout ça dans la même maison. Donc il faut éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes, il y a des règles. D'accord. Et qui sont très respectées. Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Que j'ai vu pareil sur le tas. Alors je vais donner un exemple. Quand le papa est décédé, moi je pourrais dire, c'est l'oncle qui est venu pour chapeauter un peu la famille. Première des choses, il a acheté une télévision pour que les filles ne bougent plus de la maison. Bon. Alors qu'on était contre nous la télé, qu'on avait bien d'autres choses à faire. Enfin, voilà. Donc, hop, il a acheté la télévision pour bloquer les filles à la maison. Et puis, c'est là donc que j'ai pu voir quelque chose. Quand la télévision est arrivée, il y avait donc je sais pas comment on appelle ça, la remove qu'ils appellent ça, enfin, j'appelle ça la boîte, hein, la boîte pour changer les chaînes. Ah oui, la télécommande. La télécommande, voilà. J'ai pas de télévision, donc je sais pas. La télécommande. Et puis, j'ai pu voir, c'est la première qui met la main dessus, sans cri, sans rien. Il y a toutes les mains qui arrivent. Pan. La première qui l'a touchée, c'est elle qui est responsable de la remove, de la télécommande. Et après ça, elle change de chaîne, elle fait tout ce qu'elle veut avec sa télécommande. Et personne ne dit rien. D'accord. Alors elle regarde, c'est elle qui allume, qui éteint, elle fait ce qu'elle veut. Elle commence à regarder quelque chose, alors tout le monde est en train de regarder, tu vois. Bon. Ça ne lui convient plus, elle change. Sans se demander l'avis Non. aux autres, en Et fait. personne ne dit rien. Ok. Ça, j'ai dit, oh là 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 là. Ouais. Et enfin, donc j'ai pu voir que chacune a une responsabilité. Ça ne s'entraide pas. Alors il y a des fois, c'est même pas calculé. Il y a des fois, je suis moi étonnée. Je dis, mon Dieu, comment que ça se fait qu'elle elle a tant de travail par rapport à l'autre. Non, tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est elles qui ont choisi. D'accord. C'est elles qui ont Donc il choisi. n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Il y a pas de... Non, non, mais ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de jalousie, personne ne dit rien. Non, non, tu as choisi ton travail, tu fais ton travail.
Et c'est à toi définitivement. Oui, c'est ça. Si t'en as marre, tu peux pas dire. Ah, tu ne peux pas changer. Oh. C'est à toi définitivement. D'accord. Ok, bon. Je vais bien choisir. Donc voilà, il y a un tas de petites choses comme ça que j'ai pu constater, merveilleuses, mais du coup ça ne se dispute pas. D'accord. Ça se dispute pas. Voilà. Pas sur ça. Alors quand elles sont plus jeunes, elles vont se chamailler, mais en tous les cas, pas sur ça. Ça va être plutôt en passant, pof, on va se donner une petite tape. Ah, tu vois, voilà. Et hop, bon. Ouais. C'était plutôt leur façon de s'amuser, en somme, tout ça. Maintenant, elles sont grandies, ça va mieux. Ouais. Et puis, il y a la télévision qui s'est mise aussi dans les maisons. Donc, vous l'avez gardée, du coup, la télé ou Oui, Ouais. parce que j'avoue que c'est bien, c'est bien. D'accord. C'est bien. Ouais. C'est un petit peu une récompense, tu sais, quand elles ont fini le travail, tout. Ouais, c'est un divertissement pour elles. C'est un divertissement, oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui, alors pourquoi pas? C'est vrai qu'on les voit pas souvent sur la plage. Non. D'abord, elles n'ont pas le temps de regarder la télévision. Hein. On regarde la télé une fois que tout le travail est terminé. Donc, autant dire que c'est vraiment tard. Ouais. On regarde la télé vraiment entre deux petites choses. Le temps que l'une prend la douche ou quoi que ce soit, on regarde la télé. D'accord. Non, parce que la télé est éteinte de bonne heure. Hein. Ok. Parce que, est-ce qu'elles ont un jour de congé? Ah mais non, elles travaillent 7 jours sur 7. D'accord. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. Ah oui. Mais non. Alors, celles qui travaillent dans les restaurants ou chez les brahmanes pour faire le ménage, tout ça, quand elles ont les règles, elles ne peuvent pas, elles sont impures. D'accord. Donc là, elles vont rester 2 ou 3 jours à la maison et elles sont vraiment fatiguées. C'est vrai que les règles les atteignent beaucoup. Je peux dire aussi par la suite le pourquoi. Elles sont vraiment exténuées, donc elles restent à la maison et bien sûr, elles ne sont pas payées. D'accord. Et autrement, celles qui peuvent aller travailler vont travailler. Ok. Donc c'est 7 jours sur 7 et il n'y a pas de vacances. Ok. Et du coup, par rapport aux règles, Alors par rapport aux règles, oui, elles sont considérées comme impures. Alors ça aussi, ça serait une longue histoire. Savoir de culture, de religion. pourquoi on est impur. Oui, bah oui. Est-ce que moi je dirais qu'elles sont tellement pures que c'est à nous à ne pas les approcher pour pas leur donner des mauvaises énergies. Moi je vois plutôt ça dans le sens contraire. Mais pour elles, elles sont impures. D'accord. Et ça aussi, souvent je leur demande de se poser des questions, mais elles ne veulent pas se poser de questions pour l'instant. Ouais. Donc elles ne rentrent pas dans les maisons. Pour ici, elles dorment dehors. Alors j'essaye de leur faire comprendre le fait est, je dis, comment vous imaginez les femmes à Bombay, par exemple, tu vois. Alors Bombay, elle ne savait pas comment c'était avant. Je dis, en mettant par le biais de la télévision, vous voyez bien comment c'est une grande ville. Oui. Il faut bien penser qu'elles ne sont pas sorties d'ici. Hein, pour les 3/4, elles n'ont même pas été prendre le bus pour aller dans le village d'à côté. Si on n'a rien à y faire, on n'y va pas, quoi, tu vois. Donc, alors, mais par le biais de la télé, elles ont quand même vu les immeubles, elles ont quand même vu tout ça. Alors, je dis, comment vous imaginez, la plus grande, par exemple, Nayana, je lui dis, dis-moi, toi, comment tu t'imagines les femmes dans les immeubles de Bombay quand elles ont les règles, les rajas. Donc, rajas, ça veut dire règles et vacances. Ah, d'accord. Règles et vacances, voilà. Okay, c'est les rajas, comment elles font, ces femmes? Ben, elles vont dans la rue. Elles dorment dans la rue. Ben, chez Nayana. Mais tu t'imagines toutes les femmes dans la rue? Ben oui. Ben, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pose-toi la question. Est-ce que tu t'imagines toutes ces femmes descendre dans la rue? Est-ce qu'elles seraient en sécurité dans la rue? Est-ce qu'elles seraient... Pose-toi toutes ces questions, Nayana, toi. Oui, se poser des questions, c'est difficile. Ben oui. C'est difficile. Donc j'essaye des fois de leur dire, posez-vous simplement des questions. Je ne dis pas que vous soyez d'accord ou pas, ou qu'on se dise on ne peut pas, mais essayez de comprendre seulement. Oui. Pour vous ouvrir un petit peu votre cerveau dans tout ça. Voilà. Faites marcher un petit peu votre cerveau. Oui, de moins suivre par A plus B. Oui, je dis parce qu'autrement vous n'allez pas, ça va vous bloquer dans l'évolution de certaines choses. Ouais. Alors je dis non, essayez simplement de vous poser des questions. Après ça, ok, vous avez compris, mais malheureusement pour l'instant on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas ci, on ne peut pas là, mais
voilà, que ça soit quand même dans vous, de Ouais. façon à ne pas reproduire systématiquement des choses qui sont plus vraiment utiles. Et puis c'est toujours, vous êtes impur, vous êtes toujours sale. Mais comment ça, vous êtes sale? Ben oui. Tu vois? Je vais voir que pour moi, c'est la plus belle des choses. Comment ça, vous êtes sale? Ouais. Donc, il faut, voilà, un petit peu... je ne sais plus pourquoi on parlait de tout ça, d'ailleurs. Le fait que de la Ah oui, c'était Ouais. qu'elle travaillait 7 jours sur 7, Oui. voilà, tout ça, bon. Et oui, je disais aussi souvent, il y a une raison à tout. Avant, bien sûr, les maisons étaient ouvertes, on dort par terre, donc le fait est, avec le sang, ça pouvait attirer les bêtes, les rats, les serpents. Tu vois. Maintenant, tout ça, ça va quand même mieux. Les maisons, elles ont des portes, elles ont des fenêtres. Ouais. Donc les serpents et les rats n'ont plus de raison de rentrer dans la maison. Maintenant, elles ont des protections aussi qu'elles mettent au fond de leur culotte, ou même Oui. leur petit bout de chiffon. Enfin, voilà. Donc elles n'ont plus vraiment de raison d'être dehors, tu vois. D'être dehors. Et même si elles sont mariées, c'est toujours le cas où la femme dort dehors si... Oui, elles sont toujours impures. D'accord. Elles sont toujours impures, mais dans la jeunesse, avec qui j'ai pu parler un petit peu, les jeunes qui viennent de Bangalore, de tout ça, qui viennent, ils commencent à dire que c'est pas vraiment impur. Ouais, Que, ouais. voilà, ils commencent à avoir un autre regard. regard, Et en tous les cas, leurs femmes partagent leur lit, voilà, avec leur Ouais. protection. Tu vois, donc ça commence un peu à changer. C'est peut-être, oui, les jeunes des grandes villes Les qui grandes vont... villes, oui, ouais. oui. Pourtant, ils vont au temple, ils vont tout ça, hein, mais voilà, ça commence à changer un petit peu. Ça commence à changer un petit peu. Ça prend son temps, mais comme je dis, comme à l'époque, moi, de mes grands-parents aussi, c'était pas non plus Ah oui. les mariages Bien arrangés, sûr. c'était aussi d'actualité, donc bon, Bien chacun... sûr. Non. Tous les peuples changent, tous les peuples évoluent. ouais. Puis maintenant, est-ce que l'évolution, est-ce qu'on a besoin vraiment d'évoluer, de devenir des hommes modernes? Bon, je pense pas non plus que ça soit spécialement bien. Enfin, on n'est pas- Surtout si c'est pour perdre la culture, Voilà. certaines... Moi, je facettes pense de qu'on la a plus à voir. Ils ont plus à nous apprendre culture. que nous le contraire. Ouais. Oui, parce qu'ils sont moins dans le matérialisme. du Voilà, coup. ils ont beaucoup plus à nous apprendre. Ouais. Ah oui. Ils ont vraiment. Je dis souvent, au début, j'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais ici. Et je disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas branchés sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'ils sont supérieurs. Je pourrais dire, nous, on est dans la recherche. On recherche tout le temps. Donc les gens vont dans les ashrams, les gens lisent des livres sur la spiritualité, sur le patati patala. Et puis, eux, ils la vivent. Ouais, c'est Donc pour incarné, moi, quoi. ils étaient totalement, on n'était pas branchés sur la même longueur d'onde. Ouais. Oui, ils ne l'expliquent pas forcément, mais non, comme ils c'est l'expliquent en pas du eux, tout, c'est en du eux. coup, ouais, c'est ça, ouais. C'est en eux. Donc ils vont. Non, c'est en eux. C'est la magie de l'Inde, quoi. C'est du la magie coup, du monde. Voilà. Et c'est en vivant avec eux qu'on peut comprendre certaines choses. Voilà. Je me rappelle aussi d'une fois, par exemple, une des gamines avait tendance des fois à faire un pipi au lit. Et moi je dis, j'avais constaté que le soir elles n'allaient pas faire pipi avant d'aller se coucher, alors qu'elles avaient mangé tout ça. Alors je dis, il faudrait peut-être que tu ailles faire pipi tout simplement avant d'aller te coucher, quoi, tu vois. Bon. Ce qui me paraissait logique pour moi, quoi. Et puis le papa me dit non, je vais aller prier au temple. D'accord. Pour que les forces lui demandent de se réveiller même, tu vois. Donc c'est une autre approche des choses. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, est-ce que ça a fonctionné? Ça n'a pas toujours bien fonctionné, mais Ouais, c'est comme moi leur je croyance, passais, en tout cas. voilà, comme moi je passais 6 mois avec eux, elle allait faire son pipi avant d'aller se coucher. D'accord. Voilà. Donc,
le temps que j'étais là, elle n'a pas fait pipi au lit. Mais comme le papa est allé aussi au temple, donc je ne saurais pas dire. Oui, ouais. Les deux, du coup, combinés, Voilà. c'était la bonne. En tous les cas. Mais voilà, tu vois, j'ai dit, j'ai pas du tout la même pensée. Donc j'ai Oui, dit, j'ai c'est tout un à côté apprendre. pratico-pratique Oui. et eux, du Voilà. coup. J'ai tout à apprendre, à essayer de comprendre ça. Parce que je connais rien. Ouais. Même aux religions, c'est tellement complexe avec Alors, toutes les divinités, oh tout. mon Dieu, ça c'est terrible. Je connais rien de rien. Ouais. Mais j'ai pas besoin de connaître. Oui, c'est de ressentir en J'ai fait. absolument pas besoin de connaître. Ouais. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'aime beaucoup aller au temple de Ganesh et Mais j'adore. voilà, de faire de oui. poser mes intentions, mais je connais pas toute l'histoire voilà, de Ganesh, Mais tout ça, mais voilà, j'aime beaucoup voilà. l'énergie en Mais fait. oui, mais oui, mais oui. Mais oui, l'énergie que tu portes, ta petite prasade après que tu reçois pour rectifier ton énergie. Moi, je comprenais rien. Je comprenais rien de tout ça avant. D'accord, donc le prasad, c'est... C'est pour équilibrer l'énergie. C'est une prasade donc, qui a été bénite en somme. Hein. Et toi, tu donnes ton énergie. Tu D'accord. viens avec tes bonnes intentions, tu donnes l'énergie positive. Donc tu vas diminuer un petit peu de ton énergie. Donc on te donne Les pour bananes rééquilibrer ou, ton énergie. D'accord. On ne connaît rien de tout ça parce que les énergies chez nous, qu'est-ce que c'est? Mis à part les énergies de la chaleur, de ci, de là, on connaît pas les autres. Enfin, personnellement, je connais pas les autres énergies, quoi. On n'est pas. Ok. Maintenant, on commence à parler de l'énergie d'un arbre, son aura, patati, patala. Mais écoute, c'est récent tout ça. Oui, c'est... ouais. C'est récent tout ça chez nous. Ça s'ouvre de plus en plus Voilà. à reconnaître que les énergies sont Voilà. présentes. Hein, et, on ne connaissait pas, on n'apprend pas tout ça. C'est pas. Et du coup, ils mettent aussi là le bim. Non, c'est Oui, encore oui, autre oui. chose. Le troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Ouais, avec du rouge, de la poudre rouge Oui, et jaune. voilà, c'est pour l'ouverture du troisième œil. Pour que les énergies passent vraiment par ton corps, suivent toutes tes énergies, tout le fonctionnement de la Kundalini, de ci, de là, enfin Ouais, de des tous ces. différents chakras. Voilà, les chakras. Voilà, c'est une ouverture. Une ouverture. D'accord. Et ça aussi, voilà. J'expliquerai ça, il me faut encore des années pour arriver Oui, à tout comprendre. Ouais. à tout comprendre puis ressentir. Ouais. J'ai pu faire l'expérience moi-même de ça. Je peux te dire ce que moi j'ai ressenti. Je ne sais pas comment c'est chez les autres, mais moi ce que j'ai ressenti. En allant. Alors, pour essayer de. J'ai passé beaucoup de temps dans les temples, assise. Assise, tout simplement, assise dans le temple, comme ça, 2-3 heures. Je trouvais ces endroits paisibles, bien. Et puis, le fait est, il m'est arrivé des fois où je ressentais comme quelque chose qui me... je vais dire, je sais pas, comme une petite pluie, je saurais pas... Une petite pluie comme ça qui me tombait comme ça dessus. Tu vois, D'énergie, des vibrations. Alors, je pourrais peut-être même comparer ça. Des fois, je disais comment je pourrais dire. Bon, comme un orgasme. Tu sais, où c'est qu'on dit cette vague. Tu vois. Bon, j'essaie de comparer ça un petit peu à ça. Et quand c'était comme ça, je me disais, je devais manquer d'énergie. Parce que c'était pas tout le temps. Tu vois. D'accord. Je dis, j'en suis sûre que je me suis remplie d'énergie. Ouais, c'est chouette. Ouais. Quoi dire de plus par rapport à tout ça? Ouais. Voilà, c'est une propre expérience que j'ai faite. Mais ça m'a permis de comprendre un petit peu. J'ai dit, j'ai l'impression de rien connaître. Vraiment, j'ai l'impression de rien connaître. J'essaye de palper certaines petites choses et de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai eu ça. C'est en écoutant son corps qu'on peut oui, savoir effectivement oui. les effets des énergies sur soi. Voilà. Et un thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est la pollution. Ah mon Dieu. Donc il y a un camion qui passe pour ramasser les déchets, mais pas dans toutes les rues. Alors malheureusement, on leur a amené le plastique. Ouais. Et on ne leur a pas amené la solution pour recycler ce plastique, quoi faire de leurs déchets. Avant, il n'y en avait pas. Ben oui, c'était des feuilles de bananier. C'était des feuilles de bananier. Dans les trains, moi j'ai connu les petits pots pour le chai, les petits pots en terre. Bien sûr qu'on lançait par la fenêtre. Ben oui.
qu'on lançait par la fenêtre. Bah, maintenant, on fait toujours pareil. Ouais, sauf que c'est du carton. Mais avec le du plastique, avec tout ça. Ouais. Voilà. Et je pense qu'ils ont, mais ça, j'ai pas encore bien compris. Je pense qu'ils ont un problème avec avec tout ce qui est posé au sol. Mais ça, j'ai pas encore bien. J'ai dit, j'aime pas lire. Moi, j'aime bien observer et apprendre comme ça. Donc, il faut qu'un jour, j'arrive à comprendre ça petit à petit. J'ai l'impression que tout ce qui est en bas, c'est un peu mauvais. Ah, d'accord. Et je pense qu'il y a vraiment une histoire d'énergie pour eux. Hein. Tout ce qui est en bas, c'est mauvais, donc c'est pas à eux à ramasser. C'est pas à eux à ramasser. Alors, par contre, quand à jeter, ça va donner du travail aux petits. Oui, sauf que c'est pas toujours le... Je sais pas si c'est vraiment bien pensé tout ça. Ouais, hein. non, c'est clair. Voilà. Mais par contre, je crois qu'ils n'ont pas fait la différence entre plastique et terre. Et, oui, c'est ça. Ils savent pas que ça voilà. met du temps avant de se dégrader. Et ça, j'ai pas l'impression. Et ça, ils ouais. n'apprennent pas encore à l'école. Dans les petites écoles, tout ça, c'est pas encore. Ouais, très ancré. C'est pas encore ancré. Ouais. Puis le gouvernement n'est pas dans cette démarche non plus de mettre des choses en place pour le recyclage. C'est tellement grand. Ouais. Tellement grand, l'Inde, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. La mousson abîme tellement de choses. Tous les ans, il faut refaire les routes, il faut refaire ci, il faut refaire là. C'est un pays qui demande jamais rien à l'extérieur. C'est pas l'Afrique qui tend à longueur de temps la main, c'est pas tout ça. Généralement, eux, ils s'autogèrent. D'après ce que j'ai pu, je ne suis pas non plus très dans tout ça, voilà, c'est une constatation. Ils s'autogèrent, et je t'assure que quand tu reviens après une leçon, tu te dis, mon Dieu, quelle catastrophe. Ah oui. T'as les moitiés de routes qui sont parties, il faut constamment refaire. Et puis, faut des taxes, il faut que les gens payent pour tout ça, tu vois. Petit à petit, ça va monter. Petit à petit. Petit à petit, il faut du temps, il faut que l'argent rentre dans les caisses. Je ne sais pas s'il n'y a pas vraiment une volonté, tu vois. Je pense qu'il y a peut-être même une prise de conscience, mais c'est comment faire. Oui, c'est tellement vaste et tellement... Comment faire, voilà. Il faut du temps, voilà, il faut du temps pour tout ça, quoi. Alors, le fait est, il y a un camion qui passe une fois par semaine maintenant. Et, bon, mais en fin de compte, ça part, c'est mis dans un grand trou, et puis c'est brûlé. Ouais. C'est pas trié, parce que de toute façon, même si c'était trié, qu'est-ce qu'on en ferait? Oui. On va faire, ok, un tas de piles, de batteries et un tas de plastique, mais après ça, on met le feu au plastique et le feu aux batteries. Ouais. Donc on est... mais ça paraît plus propre. Oui. Voilà. Ouais. Non, je crois qu'ils ont un problème encore avec les déchets. Mais voilà, si c'était déjà, si on apprenait, pas apprendre, mais si on leur donnait, non, pas leur donner ce qu'ils veulent pas, ils doivent trouver, voilà, ils doivent trouver mais ils vont le faire, j'en suis sûre qu'ils vont le faire. Ouais. Ils vont le faire, mais c'est les moyens, je pense, qui manquent. Ouais. Les moyens. Dans beaucoup de choses, il y a une volonté, mais il faut les moyens. Tu vois, ils sont conscients que, par exemple, pour la pollution, dans les familles, on fait du feu au feu de bois. Ouais. Tu vois, donc il faut aller couper du bois, il faut aller tout ça, puis du coup, ça donne de la pollution. Bon. Alors, ils essayent d'être mieux de faire avec le gaz. Mais le gaz, ça a un prix. Bah oui. Tu comprends? Il faut payer. Voilà. Il faut payer la bouteille de gaz. Alors, l'État aide beaucoup les petits, hein, leur donne des petites subventions. Enfin, ils ont le droit à tant de riz par mois à bas prix, pas gratuit, mais à moins cher, du sucre, du gaz, tu vois, à moins cher. Mais ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux. Et puis, qui taxer? Tu vois, qui taxer? Et ça, bon, ça va venir, il faut leur faire confiance. Il leur faut du temps, c'est tout. Il faut du temps, il faut attendre que tout le monde monte un petit peu. Par exemple, avec Locarno, on le voit avec le tourisme. Tu vois, le tourisme rapporte un petit peu d'argent maintenant.
on sent que Cocarna monte. Moi, je le sens nettement. Mm. Je sens nettement que Cocarna monte un petit peu, tu vois. Ouais. Donc on va pouvoir acheter quelque chose de mieux. Je vois par exemple, ne serait-ce que là dans la famille, on peut maintenant acheter de temps en temps un seau en fer. Hein, on va privilégier le seau en fer plutôt que le seau en plastique. Ouais. Voilà. Mais ça, il faut les finances. Bah oui. Il faut les finances. Tu D'accord. vois. Donc les filles travaillent grâce parce qu'il y a il y a du tourisme, donc elles peuvent. Il y en a une qui travaille dans les épices, une chez une bramine et l'autre pour vendre du thé. Mais comme c'est les touristes, tout ça, tu vois. Ouais. Donc petit à petit, les choses vont changer. D'accord. Il faut leur laisser le temps. Ouais. C'est ça. De Il ne la faut pas trop les patience. juger. Oui, non, Il faut leur bah laisser non, le temps. ouais, ouais. Leur aider à prendre de conscience, de prendre conscience. Moi-même, j'essaye Ouais. tu vois, de faire. Voilà. Il ne faut pas tout le temps les critiquer, il ne faut pas toujours leur mettre c'est sale, parce que c'est pas des fois mieux chez nous. Hein. Mm. On a la critique facile. Ouais, et Mais puis nous, on a tout le système qui est mis en place, alors que là, eux, ils font Ils comme ont ils pas. peuvent, en fait. nous, on est très sale. Ouais. Hein. Moi, je suis française, des fois, je me dis, mon Dieu, quelle horreur. Hein. Quelle horreur, quelle horreur. Alors qu'eux, ils n'ont pas. Bah oui. Donc, je dis avant d'aller les critiquer, qu'on commence par balayer devant chez nous. Hein. Alors que nous, on a tout. Ouais. Et qu'on n'est pas capable de faire. Donc, je dis non, non. Et voilà. Leur dire, Ouais. tu vois. Moi, elles apprennent, tu vois, elles mettent maintenant dans des sacs. Avant, c'était pareil, mettre dans des sacs. Bah oui, mais les sacs, il faut les acheter, Bah oui. tu vois. Et tout, ça va de la plus petite chose, tu vois. Oui, on s'en rend pas compte, nous, en tant qu'Européens, mais Mais voilà, finalement... on s'en ouais. rend pas compte, tu vois. Alors moi, je suis là, ça va, je peux les aider. Oui. On Les achète autres des sacs. familles, ouais. Mais ils n'ont pas tous la chance d'avoir oui. une Européenne avec eux. Bah Après, oui, moi, je suis non, Paris, c'est je sûr. partage ce que j'ai, tu vois. Hmm. Ils n'ont pas la chance, tout le monde n'a pas cette chance-là, si tu Non, c'est préfères, sûr, tu vois. ouais. Donc j'achète des sacs pendant la mousson, j'achète tout ce qu'il faut comme sac. Et quand j'arrive, voilà, parce qu'avant il n'y avait pas le camion qui passait régulièrement, c'est tout bas quand avec mon vélo. D'accord. J'arrivais, c'était bourré de sacs de partout, tu vois. Ouais. Mais voilà, et je ne savais pas mais cette histoire-là qu'il faut acheter les sacs, tu vois. Parce que tu te dis rien, ils ne te demandent jamais rien. Jamais elle te demande quoi que ce soit, ni un centime, ni rien. Donc il y a beaucoup de choses il faut bientôt deviner, tu Ouais. vois. Voilà. En tout cas, je te remercie. Parce que je suis très heureuse de pouvoir partager. Ouais, bah moi voilà. aussi, ça me fait plaisir Je connais d'entendre pas, ton voilà. récit. Je connais pas grand-chose, mais le peu que j'ai appris, que j'ai pu constater, je suis vraiment contente de le faire partager. Et je souhaiterais que les gens le partagent aussi, reçoivent autant de bonheur que je peux. Moi, mon cœur est rempli de joie. Franchement, mon cœur explose de bonheur. Voilà. Tous les matins, je remercie d'être là. Tous les soirs, je me dis, mon Dieu, quelle chance que j'ai, quel bonheur, d'être là, quoi, d'être là, Ouais. de partager avec eux. Voilà. Merci, Jen.